Le processus de départ de la MONUSCO a été officiellement enclenché ce jeudi à Goma. En présence du gouverneur militaire, les différentes parties sont d'accord pour suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP, a démarré sur toute l'étendue de la République ce jeudi 15 juin 2023. Ce test, qui est à sa deuxième édition, vise à évaluer et orienter l'apprenant de la 8e année vers un type d'enseignement adapté à sa capacité. L'Afrique se mêle dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une importante délégation des chefs d'État a fait les déplacements pour l'Europe de l'Est afin de trouver un dialogue tour à tour avec Zelensky et Poutine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vers le départ concret de la MONUSCO, le processus a été officiellement lancé ce jeudi 15 juin à Goma, cérémonie conduite par le lieutenant-général Constant Dima ainsi que les partenaires de la MONUSCO. Un processus enclenché mais qui doit tenir compte de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Le processus du départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo a été lancé ce jeudi 15 juin à Goma dans le Nord Kivu, avec le lancement officiel du processus global des transitions de la mission onusienne et la validation des termes de référence. Une cérémonie présidée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima Kongba, et des partenaires des Nations Unies. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat. La situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. L'équipe provinciale intégrée des transactions est chargée d'orienter ainsi que de superviser ses services en province. Chacun, à ce qui le concerne, des restitutions fidèles dans les entités respectives. Il va donc rassurer toutes les parties prenantes et les acteurs de la commune du Nord Kivu que l'État congolais et la MONUSCO sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les plans de retraite de la MONUSCO. Les discussions ont tourné autour de la transition qui concerne le retrait des troupes de la MONUSCO de la République démocratique du Congo d'une manière progressive, tenant compte des réalités sur les terrains du combat. Le chef d'état-major des FARDC est en séjour à la Tchopo. Aussitôt arrivé, le général des corps d'armée, Christian Chiwewe, est allé présenter les civilités à la gouverneure de province. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général de corps armé Christian Chiwewe, a été reçu en audience par la gouverneure de province de la Tchopo, Maître Madeleine Nikomba Sabango. Pendant plus de 30 minutes, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs points liés à la situation sécuritaire de la province. À en croire les lieutenants Destin Zouzi, le général de corps d'armée des forces armées de la République démocratique du Congo est dans une mission qui s'inscrit dans les cadres des commandements et des contrôles des unités à travers toute la République en qualité de patron de l'armée congolaise. Signalons que le général du corps d'armée Christian Chiwewe vient de Goma, au Nord Kivu, pour la même mission. Éducation à présent. Il ne fait pas grand bruit, mais le TENASOSP est déjà à sa deuxième édition. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle a démarré ce jeudi. Pour cette année, près de 50 000 élèves de la 8e année, ancienne 2e année secondaire, y ont pris part. Le test national de sélection, d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, concerne les élèves de la 8e de l'enseignement de base sur l'ensemble de la République. Il permettra de sanctionner les cycles terminal de l'enseignement de base, de dégager le profil psychologique de chaque élève et ensuite de l'orienter vers le type d'enseignement organisé aux humanités. Depuis de cet examen, les apprenants ont suivi les enseignements, la matière. Ils sont arrivés à la fin parce que nous avons là l'étape primaire, nous avons encore le secondaire comme autrefois là. Maintenant c'est remplacé par 7e et 8e là. Avant de passer à une autre étape là, ils devraient subir maintenant un test d'évaluation qui marque que ces enfants ont suivi les enseignements avec une durée prévue et avec un programme bien planifié là.
Au collège Saint-Joseph-et-Likia, les élèves ont répondu présent pour passer ce test. Ces derniers se disent être satisfaits du déroulement de ces épreuves qui prendront fin ce 16 juin 2023. C'est bien passé, il y avait vraiment des bons surveillants et le chef de centre était vraiment cool. Nous avons très bien travaillé, surtout moi j'ai bien travaillé. Selon le calendrier scolaire 2023, ce test ouvre la voie aux 4e années des humanités. Et selon le calendrier scolaire 2022-2023, cette évaluation sera octroyée par un brevet à la fin des cycles de l'éducation de base. À noter que dans l'ensemble de l'étendue nationale, l'on compte 1 571 285 candidats enrôlés, dont 889 037 garçons, soit 57%, et 682 248 filles, soit 43%. La province administrative de Kinshasa a dans l'ensemble enregistré le plus grand nombre de participants, soit 168 748 élèves, dont 85 257 filles. L'événement de ce samedi à Lubumbashi, c'est la dédicace de la paroisse Saint-Michel de l'église Saint-Gabriel de Kachobwe, œuvre du couple Moïse et Karine Katumbi, une cérémonie présidée par le cardinal Ambongo lui-même, en présence de plusieurs évêques. À partir de 8h de Kinshasa, 9h de Lubumbashi, vous pourrez suivre en direct cet événement sur Télé 50 et d'autres chaînes telles que Nyota Télévision, Digital Congo ou encore KTO. 25e réunion du comité d'orientation de l'Afritac Centre, centre régional de développement des capacités du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale. Cette rencontre économique marque également les débuts d'une nouvelle phase de programme du centre au regard des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de la phase 3 d'Afritac. Les participants ont recommandé de bâtir la 4e phase sur les acquis de la phase 3. Le représentant de 9 pays membres d'Afritac Centre, centre régional de développement de capacités du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, se sont engagés à honorer régulièrement leurs quotas pour permettre au centre de continuer ses appuis au lieu de laisser aux bailleurs internationaux de financer seuls ses activités. On a donc salué l'appui d'Afritac Centre dans le cadre de la phase 3, mais en même temps, nous avons souhaité bâtir la 4e phase sur les acquis de la phase 3. À l'ouverture de la réunion, l'argentier congolais et président en exercice du comité d'orientation d'Afritac Centre, Nicolas Kazadi, a salué l'élaboration du plan d'exécution d'appurement des arriérés de la dette intérieure du pays. Mon vif souhait est celui de voir ces appuis à mon pays se poursuivre, afin de consolider les acquis de ce partenariat et de nous accompagner de manière satisfaisante dans l'élan de réforme dans lequel nous sommes engagés. Aimé Bougie, ministre congolais du budget qui a clôturé la 25e rencontre du comité d'orientation d'Afritac Centre, a précisé que la phase 4 est celle sur laquelle les autorités de pays couverts par le centre fondent beaucoup d'espoir. Ces contributions permettront à Afritac Centre de poursuivre ses activités d'appui aux pays membres dans la réalisation de leurs objectifs et réformes structurelles nécessaires au développement. Rappelons que l'Afritac Centre est le fruit du FMI qui a pour mission de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines. À l'occasion du 77e anniversaire de la République italienne, l'ambassadeur d'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, a organisé ce mercredi une soirée à la Casa degli Italiani de Lubumbashi. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katue, était parmi les invités d'honneur. Célébrée le 2 juin de chaque année, la fête de la République d'Italie a vécu à Lubumbashi exceptionnellement ce mercredi 14 juin. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, a invité le gouverneur de province, Jacques Kabula Katue, les vice-gouverneurs Jean-Claude Konfoy Kimimba et quelques membres du gouvernement provincial à participer à cette fête commémorant la refondation de la nation italienne depuis le référendum de 1946. La fête a été placée cette année sous les thèmes de la régénération, l'inclusion et l'innovation. Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur Alberto Petrangeli a salué les bonnes relations qui existent entre la RDC et l'Italie, son pays. J'ai appris quelle grande contribution les Italiens, avec le travail et les solutions innovatives, ont donné au développement de la RDC et de la région du Katanga, surtout dans les décennies après l'indépendance du pays. Maintenant,
De nouvelles perspectives s'ouvrent pour les entreprises italiennes et européennes ici. La guerre en Ukraine nous a appris qu'il est nécessaire pour l'Europe, tout comme pour la RDC, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des matières premières comme des minéraux stratégiques. À l'occasion, la République d'Italie a décerné une médaille de mérite à Piera Tortora pour le travail abattu pendant des lustres comme personnel d'appui dans de nombreuses structures médicales du pays. La soirée a été animée par la chanteuse Arli Bissei et l'orchestre des chambres Shaba. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kassi, a échangé avec une délégation des Basilés venue du territoire de Mwenga. Elle a sollicité l'implication du gouverneur pour le rapatriement des reliques de celui qu'il considère comme un héros, Sa Majesté Kalenga Kishinga Kitoka, décédé à Katakokombe lors de la période coloniale. C'était une forte délégation du Basilé, conduite par le chef de la chefferie qui porte les mêmes noms, Sa Majesté Lemwami Kalenga Riziki Luango, reçu par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kassi, en sa résidence officielle. Accompagné par les gardiens des coutumes, le chef des groupements et villages, les membres de la famille régnante, les confessions religieuses, certains notables vivant à Mwenga et ceux de Bukavu, la délégation de Basilé est venue solliciter auprès de l'autorité provinciale son implication personnelle pour le rapatriement des reliques de celui que les Basilé considèrent comme un héros pour sa résistance contre l'oppression et l'injustice de l'administration coloniale, Sa Majesté Kalenga Kishinga Kitoga, décédé pendant sa relégation à Katakokombe, dans la province du Sankuru, il y a plus ou moins 90 ans. Respectueux des us et coutumes, le gouverneur de province Théo Kassi les a rassurés de son implication pour que les reliques de leur grand chef coutumier retournent dans son Mwenga natal. Grande est notre joie d'avoir cette assurance auprès de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Kivu. Les Basilés vont devoir être toujours à côté de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Kivu, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de cette province. Un coutumier averti, le numéro 1 du Sud Kivu a promis qu'il va s'impliquer pour une issue positive à la demande de Basilé, non seulement pour l'honneur de toute la chefferie, mais également pour l'observance des us et coutumes, comme le veut la constitution de la RDC. Des cadeaux traditionnels ont été remis au gouverneur Théo Ngwabidje, conformément à la coutume léga. Dans le territoire de Dilolo, au Lualaba, Fifi Masuka a initié les travaux de réhabilitation des artères principales, l'éclairage public et la construction d'une école moderne dans cette île de Kassaji. Cette structure éducationnelle comprendra plusieurs dizaines de salles de classe, une clinique moderne, un bloc sanitaire et une salle informatique. Des actions applaudies par la population. Le gouvernement Masuka travaille dans tous les 5 territoires. Nous voyons des ponts jetés sur l'ensemble du territoire provincial. Quitter Kolwezi pour aller à Kassaji, aller à Dilolo, à Sandoa, c'était un véritable parcours du combattant. Il fallait faire des jours, même des semaines, des mois, pour quitter Kolwezi et se rendre à l'intérieur de la province. Ce n'est plus le cas. Au lieu des semaines, c'est quelques heures seulement qu'on peut aller dans n'importe quel coin de la province du Lualaba. Si je peux prendre l'exemple de Kassaji, parce que le monsieur est élu de Dilolo. Kassaji, c'est la 2e ville de la province, se trouvant dans le territoire de Dilolo. Kassaji a maintenant l'éclairage public. La quasi-totalité d'artères de cette entité de la 2e ville du Lualaba sont réhabilités. Kassaji a actuellement des vastes chantiers, notamment une école moderne qui aura un bloc sanitaire, plusieurs dizaines de salles de classe, un bloc informatique et même une clinique moderne. Ça se construit. On ne pouvait pas voir les œuvres de ce genre avant Masuka.
Katanga soutient totalement le processus électoral actuel. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par l'interfédéral Katanga Gaylor Kilanga au siège du parti sur l'avenue Lumumba devant les sympathisants de ce parti de l'Union sacrée de la nation. L'ANADEC Katanga s'oppose contre tous ceux qui protestent le processus électoral actuel. Devant plusieurs cadres de ces partis politiques, Gaylor Kilanga, interfédéral du parti, a déclaré que le seul moyen pour qu'il y ait changement à la tête du pays, ce sont les élections organisées par la CENI. Nous ne sommes pas victimes de ces capricieux de la République. Je voulais dire ceci. Les élections, c'est comme une fête où on invite l'oncle Charles, la tantine Mamie Charlotte. La tantine Tézi n'est pas venue parce qu'elle a eu des conflits avec le tonton Dodo. Et cela ne va nullement causer la fin de la fête parce que tantine Mamie Charlotte n'est pas venue parce qu'elle s'était battue avec son mari. Tantine Tézi n'a pas répondu parce qu'il a eu des problèmes avec ses frères. Veut dire l'oncle Charles n'est pas arrivé parce qu'il n'avait pas une chemise. Veut dire que l'oncle Charles n'arrive pas, que tantine Mamie Charlotte ne réponde pas, que tantine Tézi ne vienne pas à la fête aura lieu. Parce qu'il y a tonton Aimé, parce qu'il y aura tonton Marie-Paul, veut dire la République vous compte plus de 80 millions. Ce n'est pas un groupe de gens qui se regroupent dans une parcelle morcelée de 30 mètres sur 40, va prendre en otage toute une République. Ainsi, l'ANADEC invite toute la population à s'approprier le processus électoral actuel pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Après l'étape de Kolwezi dans la province du Lualaba, Cap-Vert, Lubumbashi, où le président national du parti politique Alliance Populaire pour le Social, Trésor Kibachi, a été accueilli par la fédération de ce parti dans le Haut-Katanga qui est dirigé par John Kabea. Sur place, le docteur Trésor Kibachi a bénéficié d'un accueil très chaleureux de membres et sympathisants de l'Alliance populaire pour les sociales qui sont venus en afflux suivre de très près les directives du parti par rapport aux enjeux en cours. Dans la foulée, Trésor Kibachi a indiqué être venu pour consolider, redynamiser et renforcer les bases du parti à l'approche des échéances électorales dont il n'est jure que sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la meilleure représentativité du parti dans les institutions provinciales, nationales et locales. D'abord, nous disons un grand merci à la coordination de Lubumbashi parce que nous avons vu réellement que le parti est très bien installé ici à Lubumbashi et nous sommes venus dans le cadre de la sensibilisation aux prochaines séances électorales à venir. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été dépêchés par l'autorité du parti, son Excellence Madame Séraphine Kilubukutuna, pour qu'enfin que nous puissions nous réunir avec toutes nos bases et sensibiliser nos camarades, nos membres aux élections qui pointent déjà à l'horizon. Notons que l'Alliance populaire pour les sociales est un parti membre de l'Union sacrée et cher à Séraphine Kilobokotona, vice-ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Il a été inauguré le week-end dernier un pont reliant deux quartiers dans la commune de Ngiringiri. L'initiative est de la fondation Edi Ieli Molangi. Son coordonnateur national a, à cette même occasion, procédé à l'installation de superviseurs communaux en charge de la vulgarisation de sa vision politique dans le district de la Funa. Ils sont 7. Les superviseurs communaux représentant les communes de Ngiringiri, Kassavubu, Selembao, Bandalungwa, Makala, Bumbu et Kalamu, appelés à prêcher à la faveur d'un leadership agissant de Edi Ieli Molangi dans la circonscription de la Funa. Cette cérémonie, animée par le coordonnateur de la fondation Nene Mbala, a marqué leur prise de fonction. Nous nous inscrivons désormais dans une nouvelle vision. Une seule main ne pouvant nettoyer tout le visage, nous devons nous unir pour aller de l'avant. Je remercie cette nouvelle équipe qui va élargir notre champ d'action sur terrain. Peu avant cette installation, le député provincial MLC a procédé à la pose de la première pierre pour la construction sur fonds propres d'un pont sur l'avenue Kenge, axe Sayo et Libération, ex-24 novembre, après avoir inauguré sur le même tronçon un 15e à sa charge sur l'avenue Bondo. Nous allons entreprendre en un temps record ces travaux pour les achever avant la saison des pluies. Je prends en compte vos doléances concernant l'électricité. Je promets de revenir très prochainement avec une solution.
Les actions du député Edi Iyeli Moulangui ayant convaincu la population de Ngiringiri, celle des communes avoisinantes adhèrent d'ores et déjà à sa vision et entendent porter son électorat au niveau national. Processus de paix en République démocratique du Congo, un sommet sera organisé à Kinshasa par les religieux et les traditionnels dans le but d'implorer la faveur divine sur les élections et d'autres échéances qui se pointent à l'horizon. Alors que la République démocratique du Congo se prépare aux élections de décembre 2023, les religieux, les traditionnels se réunissent au sommet du colloque sur la paix et la solidarité au pays. Ce sommet rassemble le religieux et le traditionnel. Du fait que le Seigneur ait voulu que les deux groupes de personnes, les religieux et les traditionnels, se mettent ensemble pour une cause qui est juste la paix en RDC. C'est pour cette raison que le Seigneur lui-même accompagne ce projet. La Constitution, c'est pour tout le monde, et le gouvernant et le gouverné. Alors si, aussi, en tant que Congolais, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice pour qu'il y ait la paix dans mon pays, en organisant des sommets, des colloques sur la paix, parce que je le fais dans d'autres pays. Je suis quand même un consultant, je suis un expert à la matière de négociation et de solidarité africaine. Ce sommet sera organisé du 26 au 28 juin prochain et les résolutions de ces travaux seront transmises aux autorités à tous les échelons pour une solution durable. Et nous aurons une journée culturelle. Et ça sera le dernier jour où nous allons maintenant célébrer la paix. Parce que nous avons la foi que quelque chose de bien va se passer. Et nous allons célébrer cette journée culturelle avec des groupes de chez nous, de tous les espaces, les grands espaces de notre pays. Et nous attendons aussi celui qui est un grand religieux, c'est le président de la République. Il a eu confiance en Dieu, il a dédié le pays à Dieu. Et il ne peut pas quand même s'en passer dans ce genre d'activité. Et nos ancêtres sont là. Je donne l'exemple de Naboth, qui a dit que la terre de mes ancêtres ne sera pas cédée, même à toi, roi. Si Naboth a osé même défier le roi, pourquoi pas nous? Tous unis pour la paix et les vivre ensemble en République démocratique du Congo, tel est le slogan de ce sommet. Le coordonnateur de la dynamique Eberhard Kolongele, Cédric Mayoko, a procédé dimanche à l'implémentation de la dynamique qui porte le nom de son autorité morale dans la cité urbano-rurale de Kikoti à Bulungu. Les coordonnateurs de la dynamique Eberhard Kolongele, les docteurs Cédric Mayoko, a procédé récemment à l'implantation de la dynamique qui porte le nom de son autorité morale, les professeurs docteurs Eberhard Kolongele, ministre en charge du numérique, dans la cité urbano-rurale des Kikoti, dans les territoires des Bulungu, province du Kwilu. Ça signifie Après la cérémonie de l'installation des animateurs des cellules de base et remise de certains matériels roulants promettant la mobilité de ces derniers pour leur travail de terrain, les coordonnateurs de la dynamique, le docteur Cédric Mayoko, a prêché l'UDPS au nom d'Eberhard Kolongele à toute sa base en l'invitant à se ranger derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes sous la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Eberhard Kolongele est notre frère et fils des Bulungu. Nous devons tous les soutenir. N'oubliez pas que la dynamique Eberhard Kolongele évolue au sein de l'UDPS. Signalons qu'au cours de cette manifestation, la dynamique a bénéficié des adhésions massives de filles et fils du coin. Dans la joie, la musique et pas de danse, la manifestation s'est clôturée dans l'ambiance bon enfant. À l'occasion du 60e anniversaire du chef de l'État, l'ASBL Banakin, qui défend les intérêts des Kinois, a organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Certaines personnalités du pays, notamment les députés nationaux tels que Colette Tchomba ou encore des membres du gouvernement, étaient présents. Officiant de la messe, l'abbé Coco a loué cette initiative des sociétaires Banakin et a fait le vœu de l'unité et de la paix que recherche le chef de l'État pour les Congos. Cette célébration avait une touche particulière, la présence des orphelins de certains centres de Kinshasa qui, en compagnie des Banakin, ont chanté joyeux anniversaire au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour Godard Motemona, président des Banakin, a émis le vœu de voir les Kinois donnés à Félix Tshisekedi en second mandat pour finir la mission qu'il a commencée en 2019. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous les Kinois, pour tous les Congolais, et particulièrement les Kinois parce que notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinois de naissance, totalise aujourd'hui 60 ans. Kinois nous baillé au sein à l'Osambo
pour papa Félix Antoine Tshisekedi. Pour clôturer la célébration du 60e anniversaire de Félix Tshisekedi, les orphelins ont reçu des cadeaux composés des vivres et non-vivres des élus Pauline Compagnie et Colette Tchomba, du vice-ministre des Mines Godard Motemona et de la vice-ministre des Hydrocarbures Wivine Moleka, ainsi que du vice-président des Banakin, Mike Kabasele. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox de son côté était dans le district de la Tchangou à l'occasion de cet anniversaire. MIFDA milite pour la réélection de Félix Tshisekedi, jugeant son bilan positif en rapport avec ses différentes réalisations. Le 13 juin dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a totalisé 60 ans de vie sur Terre. Pour célébrer cette journée spéciale, le moment du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique de la Tchangou, sur initiative de la présidente du MIFDA, Mami Moujani Freebox, se sont déployés sur terrain pour souhaiter joyeux anniversaire au garant de la nation en soutenant ses actions. Pour MIFDA, les différentes réalisations du président Tshisekedi pour ses premiers quinquennats constituent sans doute un signal fort et positif du décor planté pour le développement de la RDC. Le développement étant un processus, il faudra lui accorder en décembre prochain un deuxième mandat pour lui permettre d'élever le mur sur les fondations déjà placées. Un vaillant soldat est né. La personne que le monde attendait, la personne que le Congo attendait. Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Là, ici, nous sommes avec les mamans de Massina, marché hindou. Ces femmes qui sont passées au marché hindou, celui de la Liberté et Adaïpen dans le district de la Tchangou, se disent honorés par le président Tshisekedi qui, depuis sa prise de fonction, a scellé un partenariat avec les femmes congolaises, d'abord en augmentant leurs quotas dans les différentes institutions, en s'investissant dans l'entrepreneuriat des femmes par plusieurs opportunités de financement des projets des femmes et des jeunes filles. 3 ans après la mort de Pierre Lumbi au Nord Kivu, un culte d'action de grâce a été organisé en mémoire de l'homme politique. L'ASBL, les compagnons de Fiston Simba, a tenu à rendre un hommage particulier à leur leader et mentor. La messe d'action de grâce s'est tenue dans la paroisse Saint-Matthieu de la ville d'Ouvira. C'est dans le premier évangile de la Bible que les célébrants ont puisé son message principal. Le prêtre officiant a exhorté l'assistance à prendre pour modèle ce grand homme politique. Fidèle catholique, Pierre Lumbi a vécu toute sa vie comme un service. Le compagnon de Fiston Simba ont à leur tour rendu un hommage à leur idole 3 ans après sa disparition. Dans notre mémoire, nous disons que c'était un homme grand, un homme qui aimait son pays, un homme qui a beaucoup travaillé pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette alternance politique qui est la toute première dans la République démocratique du Congo. Il s'est combattu, il avait une vision, il aimait son pays, il travaillait pour l'unité de tout le monde. Visiblement très ému, le coordonnateur des compagnons des Fiston Simba a exhorté les membres du parti politique et les habitants de la ville d'Ouvira à garder vive la mémoire de l'illustre disparu. À tous les militants du parti Ensemble pour la République en général et ceux de la ville d'Ouvira en particulier, nous disons de travailler dans la sérénité, de suivre les pas de notre grand notable Pierre Lumbi, parce que c'était un homme dignité, c'était un homme qui voulait réunir tout le monde et qu'il voulait à ce que le pays, la République démocratique du Congo, aille de l'avant. Homme du peuple, grand homme politique, Pierre Lumbi fut le premier secrétaire général du parti Ensemble que dirige l'opposant Moïse Katumbi. Une délégation diplomatique de 4 chefs d'État africains est partie pour l'Europe pour une tentative de médiation en vue d'une sortie de crise dans le conflit russo-ukrainien. Selon la Fondation Brazzaville, à l'origine de cette médiation, il s'agit des chefs d'État du Sénégal, Macky Sall, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa et de la Zambie, Hakainde Hichilema. Les dirigeants sont censés rencontrer ce vendredi Volodymyr Zelensky avant l'étape de Boutcha, une banlieue de la capitale. Toujours dans cette même optique, la rencontre avec Vladimir Poutine aura lieu le lendemain, samedi, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Cette délégation était au départ composée de 7 chefs d'État. C'est finalement une mission réduite à 3, alors que l'enjeu est pourtant de taille, avec un grand absent, le président congolais Denis Sassou Nguesso.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le processus de départ de la MONUSCO a été officiellement enclenché ce jeudi à Goma en présence du gouverneur militaire. Les différentes parties sont d'accord pour suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle a démarré sur toute l'étendue de la République ce jeudi. Ce test, qui est à sa 2e édition, vise à évaluer et orienter l'apprenant de la 8e année vers un type d'enseignement adapté à sa capacité. L'Afrique se mêle dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une importante délégation des chefs d'État a fait les déplacements pour l'Europe de l'Est afin de trouver un consensus autour de Zelensky et Poutine. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.